La forêt de Bord est un massif de 45 km² situé dans la vallée de la Seine dans l'Eure. C'est une forêt à l'époque lointaine, héritière d'une grande forêt couvrant l'Europe au néolithique. On pense que l'homme a commencé à l'exploiter auparavant car la petite ville de Léry est à la boucle de la Seine qui l'entoure, était déjà habituée dès 5000 ans avant notre ère. L'origine du nom de cette forêt a eu lieu lors d'une charte du 11e des calendes d'octobre de l'an 1014 par Richard II, dit Guillaume le Conquérant ou le duc de Normandie, qui est né à Or-l'Ormont en 1027 et mort à Rouen en 1087 pour réparer les dommages que son armée avait causés aux possessions de la cathédrale de Chartres, fait donc d'une basilique et de cette forêt avec la dîme de la chasse qu'ils appela la forêt de Bortis, désignant en latin médiéval la forêt de Bord. Une des légendes que cette forêt subit comme plein d'autres en France est la légende du loup. En effet, en l'an 1816, la forêt de Bord porta le nom le Val à loup, à cause du loup qui fait peur et qui alimentait les rumeurs de tueurs d'hommes. La sous-préfecture de Louviers, en 1820 jusqu'en 1835, réquisitionne 2000 hommes en tant que tireurs et rabatteurs. Ils couvrirent 34 communes pour éradiquer le loup. En 1861, le loup n'est toujours pas résolu car il avait survécu à ces battues et disparu vers les années 1900, mais aucune date précise et aucune trace trouvée à son extinction. La forêt fut le théâtre de nombreuses batailles et légendes. Durant la Première Guerre mondiale, de 1914 à 1918, la forêt fut utilisée par les Français comme position d'artillerie aux abords de la forêt. Par la suite, durant la Seconde Guerre mondiale de 39-45, les Allemands utilisent la forêt de Bord comme position forte pour freiner l'avancée des Alliés du débarquement du 6 juin 1945 par des casemates, des positions de tir, des chars et des canons. Et elles survécurent à plusieurs batailles du Moyen-Âge, également à la guerre de 100 ans. Salut à toutes et à tous, c'est Jebex et on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle enquête. Donc comme vous avez pu le lire dans la description et dans le titre de cette vidéo, on se retrouve dans une forêt datant de 5000 ans, de plus de 5000 ans. C'est énorme. Alors évidemment, je ne vous ai pas tout raconté de cette forêt. Il y a tellement d'histoires, de légendes, je ne vous ai pas tout raconté. C'est une éventualité. Mais par contre, pour cette enquête, je vais me pencher sur les éventuelles entités. Alors, il n'a jamais fait motion d'une éventuelle possession, d'une éventuelle hantise ou quoi que ce soit. Il n'y a aucun témoignage comme quoi il y a eu des fantômes, entre guillemets, dans cette forêt. Mais moi, je suis là pour essayer de rentrer en communication avec les éventuelles entités. Voilà. Donc, je suis pas encore dans cette enquête-là. Je fais juste les repérages des lieux, également pour moi comme pour vous, pour que vous voyez à quoi je vais faire référence cette nuit durant mon enquête. C'est-à-dire que je vais me focaliser sur deux endroits. Et ces deux endroits datent de cette Seconde Guerre mondiale qui a fait de nombreux morts. Et donc je compte investir sur ces deux endroits-là. Donc je compte vous les montrer tout de suite. Donc je vous dis à tout de suite pour ces fameux endroits. Donc le premier endroit se trouve à l'entrée de cette forêt. Alors je suis désolé pour la qualité, je filme au téléphone, j'ai oublié mes batteries de mon caméscope. Donc j'en suis désolé. Mais donc voici le premier endroit, donc c'est une position allemande, d'accord? C'est une ancienne position allemande. Alors là on dirait un trou de but, mais en fin de compte c'était une ancienne tranchée. On va y descendre tout de suite, alors ça va être galère. Mais je veux vous montrer ça. Je veux vous montrer à quoi je vais me mettre dans les pattes dans cette enquête, quoi. Donc ici vous avez une première position, une position défensive. Selon les archives, c'était une des positions défensives de mitrailleuses. Donc la mitrailleuse à l'époque elle s'est trouvée à l'entrée de la forêt et un peu plus en retrait, donc vers ces positions-là ou un peu plus loin, il y avait un canon allemand. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est on dirait un mur, mais en fait, ce
qu'il faut savoir, c'est que derrière, la tranchée continue. Il y a une tranchée allemande qui continue tout le long de l'entrée de la forêt. Et alors, comme vous pouvez le voir, là, il y a une espèce de passage. Alors, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, la tranchée continue là. Elle continue tout le long à l'entrée de la forêt là-bas. Donc voilà. Donc ça, c'est le premier endroit. Je pense que c'est l'endroit où je vais me focaliser le plus, parce que je pense que c'est un endroit aussi qui a été vachement tabassé. Regardez, on peut voir un peu là, la tranchée là-bas. Et donc c'est ici, ça va être le premier endroit. Donc là, on peut le voir en retrait. Quand je suis en retrait, on peut voir un peu la fameuse tranchée ici, d'accord? Voilà. Donc c'est le premier endroit sur lequel je vais me focaliser pour cette enquête. Donc là, vous pouvez bien voir la tranchée qui continue tout le long de la forêt, comme je vous ai dit. Donc là, je me dirige tout de suite vers le deuxième endroit. Là, il y a eu des bombardements en masse ici. C'est encore également une position allemande, selon les archives que j'ai pu voir sur internet et les renseignements que j'ai pris à droite à gauche. Donc ici, il y aurait aussi une... Alors regardez, ça fait carrément une... Alors ici, ça a été surbombardé. Il y a eu aussi une époque, alors je ne sais pas si c'est à cet endroit-là, mais il y aurait eu également un avion américain, un avion de transport américain, le gros cargo quoi, qui se serait écrasé dans cette forêt. Mais alors, si à mon avis, c'est pas ici, c'est beaucoup plus loin, c'est vraiment pas dans ce coin-là. C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je pense que cet endroit-là, je sais pas si je m'y rendrai cette nuit, parce que il a l'air quand même assez dangereux, quoi. Ça a l'air quand même un endroit assez dangereux. J'aimerais vraiment pas tomber, donc je pense que je vais me focaliser seulement sur le premier endroit qui était là-bas. Regardez, là on voit bien le trou d'obus ici. Ça devait être une sacrée époque quand même. Donc voilà, on se retrouve dans les trous d'obus qui sont derrière moi. Alors on se retrouvera cette nuit pour cette enquête. Donc grâce à la magie du montage, je vous dis tout de suite après le générique et on se dit à l'enquête. Bon, me voilà arrivé devant la forêt. Alors il fait très froid. On se retrouve de nuit, hein, comme je vous ai dit. Alors il est très tôt le matin, il doit être 4h30, 5h. Pourquoi je suis venu aussitôt? C'est parce que je compte vous montrer après le grand trou d'obus. Donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, il fait bien noir. La ville est juste derrière moi, d'accord? Et là je me dirige dans la forêt.
Allez, c'est parti. Et on se retrouve pour cette enquête. J'ai la pression. Me voilà devant la forêt. Alors j'ai emmené un petit accessoire avec moi. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là vous allez voir, hein, vous verrez, on voit rien. J'ai emmené une petite lanterne. La fameuse lanterne que j'ai fait en unboxing. On va se remettre en vision nocturne. Je l'utiliserai plus tard pour une expérience peut-être. Ah, j'ai une pression de malade. Je vous le dis. Je me suis mis en vision nocturne direct. Voilà. Alors comme je vous ai dit, j'irai que quand il fera un peu plus jour pour le gros trou de vue, l'énorme trou de vue. Là, je suis dans le chemin forestier. Et j'arrive par les devants de la tranchée. Pas par l'arrière parce que sinon ça va être trop galère. On devrait y être là normalement. Alors de nuit c'est totalement galère. Hein. Je vous le dis. Oh. Alors j'ai du mal à me repérer là. C'est assez galère de jour. Je vous l'avoue. Vous voyez là je suis dans l'entrée. Voilà. La tranchée devrait se trouver par là. Logiquement. J'ai une pression de malade. Alors, je suis pas très loin. Hein. Je suis dans l'entrée de la forêt, bien sûr. Où est-ce que je suis là? Alors je vois qu'il y a une tranchée devant, mais c'est pas là que je vais aller. Je crois que c'est derrière. Je suis parti trop loin là. Oh là là, c'est pas évident de nuit. J'ai une pression de fou malade. Oh, je crois que c'est par là. Ouais, c'est là. Mais alors ça a changé ou quoi là? J'étais pas jusqu'ici moi la dernière fois. Oh putain la galère. Oh. Oh. Ah le voilà. On y est. On y est les amis. Ah. Ah. On y est. La tranchée là. Hein, vous vous rappelez de jour. Hein, je vais aller carrément dans la tranchée. Oh là là. Quelle galère. Voilà. Oh. J'ai ramené ma petite lanterne. Voilà. Et là on y est. Ça y est, on est arrivé. Oh là là. Bon, je vais me présenter. C'est normal. Alors bonjour. Je m'appelle Jérémy. Je suis là pour entrer en communication avec des éventuelles entités. Soldats, chevaliers ou une autre entité qui serait là avec moi. Ça pourrait se manifester, s'il vous plaît.
Je ne vous veux pas de mal, hein, je veux juste rentrer en communication avec vous. Alors ne vous inquiétez pas, j'ai plusieurs appareils. Ça me permettra de savoir que vous êtes bien là avec moi. On va se mettre en vision nocturne. Voilà. Je vais éteindre la lumière, ça sera beaucoup plus simple. Alors je vais te dire, de nuit, ça a une autre ambiance. Hein. Est-ce que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Je vais prendre tout de suite la température. Alors. Hein? Non. Il fait 1,8 degré. 2 degrés. Il fait, quand je vous dis qu'il fait froid, c'est qu'il fait froid. Alors j'ai gardé merde, uniquement ma lumière rouge. Oh, regardez, on voit un peu sur les feuilles. Je vais prendre tout de suite le K2. Alors pour le K2, vous vous souvenez, hein, c'est cet appareil là. Alors je vais éteindre la lumière rouge. Je vais me remettre en vision nocturne. Voilà. Alors c'est cet appareil là, le K2, hein, vous vous souvenez. C'est un appareil qui calcule les champs électromagnétiques. Sauf que alors j'ai entendu beaucoup de choses sur cet appareil. Comme quoi il peut être fiable, comme il peut être très peu fiable. Donc ce que je vais faire à l'avenir, pour m'assurer d'une éventuelle réponse, donc c'est pour ça que je vais acheter un petit appareil qui calcule les champs de fréquence. Et si cet appareil de calculateur de fréquence fluctue, en même temps que le K2, c'est qu'il y a bien une réponse. Si le K2 fluctue et que l'appareil de fréquence ne fluctue pas, c'est qu'il n'y a rien du tout, quoi. Tout simplement. Bon, allez, c'est parti. Y a-t-il une entité avec moi ce soir? Ah, ah. Attendez, attendez. Ce qu'on va faire, on va le poser. Attendez, je vais me remettre en vision nocturne. Voilà. Je vais essayer de le poser. Ce sera plus simple. Voilà. Y a-t-il une entité avec moi, s'il vous plaît? Si oui, approchez-vous de l'appareil qui est juste à mes pieds. Ah. Est-ce que vous êtes là avec moi? Allez sur l'appareil, s'il vous plaît. Est-ce que c'est vous qui êtes près de moi? J'ai entendu du bruit, mais... En même temps, dans la forêt, c'est normal. Par contre, ce que je trouve bizarre, c'est que mon appareil fluctue pour rien. Alors, est-ce qu'il faut que j'en prenne compte ou pas? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est vous qui êtes à côté de moi?
c'est pas possible. Oh. J'ai entendu un bruit par là. Est-ce que c'est vous qui êtes juste à côté de moi? J'ai entendu un bruit, est-ce que c'est vous? Ah, on entend une moto au loin. Ah. 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 J'ai vu une espèce de brume, mais est-ce que c'est ma bouche? Non, là je parle et ça le fait pas. Si, je sais pas. Est-ce que vous avez envie de me parler? Si oui, rapprochez-vous de moi s'il vous plaît. Ah, il a flotté un peu. Non, c'est pas possible. Ah, regardez, je crois que non, je crois qu'il détecte, il est très 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 sensible. Ouais, il détecte mon caméscope. Bon. Bon. Ce qu'on va faire... Oh, je suis désolé. Je vais me remettre en vision nocturne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un autre appareil que vous connaissez déjà si vous me suivez sur ma chaîne. C'est le Bifield. Alors qu'est-ce qu'un Bifield? C'est un appareil qui, pareil, qui calcule les milligauss. Donc c'est un calcul de variation qu'on utilise pour capter les éventuelles entités, parce que les entités dégageraient du champ électromagnétique. Voilà, en gros. Et ça fait aussi calcul de volts et la température. Voilà. Ok. Voilà, c'est cet appareil-là que vous connaissez déjà. Alors, vous voyez, là, comme vous pouvez le voir, mon appareil indique une valeur de 5 volts jusqu'à 7 volts. Et pour le reste de cette séance, nous retomberons à 0 volts. Est-ce une entité ou un bug de mon appareil? Bizarre. 5 volts, c'est parce qu'il doit y avoir un... Je suis dans l'entrée de la forêt, donc il doit y avoir un câble électrique, tout simplement. Alors attendez, je vais mettre l'appareil ici. Voilà, pour que vous puissiez voir. Voilà. Merde. Voilà. Est-ce que vous êtes là avec moi, s'il vous plaît? Si oui, approchez-vous de cet appareil, s'il vous plaît, et faites monter les milligauss, s'il vous plaît. Moi, je parle pas allemand, malheureusement. Est-ce que vous êtes là? J'ai entendu un bon bruit. Est-ce que c'est vous? Est-ce que vous vous rapprochez de moi?
Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Pouvez-vous essayer de faire monter mon appareil à 1,1? Bon, pour l'instant, je suis à 0,0. En même temps, je me doutais qu'il n'y aurait peut-être pas d'entité. Hein. Il n'y a aucune mention est faite pour dire que cet endroit est hanté. Donc voilà. Vous voyez là, j'ai soufflé, on a vu la fumée passer. Tout à l'heure, c'était pas moi. Et l'appareil qui ne fluctue plus. Si. Regardez. Il est redescendu à 1. 0,1, c'est bizarre. Est-ce que c'est vous qui jouez avec les volumes, enfin le volt depuis tout à l'heure? Attendez, j'étais à 5 constant. Et là, je suis à 0, quoi. Plus rien. J'entendais un bruit, là. J'entends des bruits autour de moi. Ce qui est bizarre, c'est que là, je suis à 0, quoi. Je suis arrivé, j'étais à 5. Là, je suis à 0,0. C'est pas normal, ça. Regardez, il n'y a plus rien. Je suis à 0. C'est pas normal, ça. Je croyais que c'était le câble électrique, mais non, en fait. Comment je peux me retrouver à 0? 0,0, quoi. Regardez. Je suis à 0. Alors que tout à l'heure, j'étais à 5. C'est pas normal, j'ai pas bougé. Il y a un truc que je comprends pas, là. Est-ce que c'est vous qui faites fluctuer mon appareil? N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je ne vous veux aucun mal. Je veux juste dialoguer avec vous. Oh. Mon appareil qui s'éteint, c'est normal, il s'éteint toutes les 15 minutes, je crois, un truc comme ça. Est-ce que vous êtes là avec moi? N'hésitez pas à utiliser mon appareil qui est là pour dialoguer avec moi. D'accord? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que je vous fais peur? Êtes-vous un homme ou une femme? Y a-t-il une entité avec moi? N'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Je ne vous veux pas de mal, je veux juste dialoguer avec vous. Ou peut-être qu'il faut parler en allemand, je sais pas.
J'en sais rien du tout en fait. J'entends plein de bruit mais... Allô? Bitcom? Schnell Bitcom? Achtung Franzus! Schnell? Moi je dis quelques mots comme ça mais ça veut rien dire hein, mais enfin si ça y est des mots qui veulent dire quelque chose mais là en l'occurrence tout de suite ça veut rien dire. J'essaye juste de rentrer en communication avec eux quoi. Après je ne parle pas le vieux français non plus. Il y a du bruit là-bas là. S'il vous plaît, utilisez mon appareil. Est-ce que vous êtes là, présent? J'essaie d'interpeller les entités à l'aide du bruit blanc depuis un certain temps, mais malheureusement cela ne donne rien. J'essaie même de parler allemand mais sans succès. Je décide de ne pas vous mettre toute la séance de bruit blanc et passons à la suite. Ok. Allez-y, s'il vous plaît, parlez-moi avec cet appareil. Schumann. Oh, Schumann. Ça m'a dit Schumann. Est-ce que Schumann, c'est votre prénom? Est-ce que vous êtes allemand? Armani. Greffe, ouais. Dépourvu, d'accord. Est-ce que vous êtes un soldat ou un chevalier qui est décédé ici, dans cette tranchée? N'ayez pas peur. J'ai entendu des bruits. 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 Des bruits de pas on dirait. Oh! Parachutiste. Oh! Vous étiez un parachutiste allemand? Ici? Dans cette zone? Relèvement. Exact. Exécré. Sien. Il y a des mots intéressants quand même, la parachutiste. Et tout. Est-ce que c'est vous qui êtes là avec moi, qui vous étiez un parachutiste allemand ou américain peut-être? Ah. J'entends un bruit de camion, le jour commence à se lever aussi. Allez-y, il vous reste pas beaucoup de temps, parlez-moi s'il vous plaît. Je suis là pour vous. Construite, d'accord. Vous parlez de la tranchée là? C'est vous qui l'avez construit?
Allez-y, s'il vous plaît. C'est le moment de venir me parler. Quoi? Nomon, vaguement, Vonmontura. Je sais pas ce que ça veut dire. On aurait dit Vokmontura. C'est, je sais pas. Affectation. Affectation, c'est intéressant ça aussi. Argumenté. Affectation parachutiste. Ça c'est quand même... c'est pas rien quoi. C'est pas des mots anodins quoi, je veux dire. Permettrait. Comment je me sens? Là je me sens plutôt bien quand même. Hein. J'ai la pression mais je me... Plaque. Revente. Revente. Plaque. Savate. Savate. Plaque. Les plaques, ça me dit plaque militaire par exemple. Coléreux. Coléreux. Vous êtes en colère d'être décédé ici? Viens. Oh! Oh! Poncif. Viens, ça m'a dit. Oh! Rend. Rend. À copyright qui pas copyrighteux. Insa chaude journée copyrighteux. Ça m'a dit viens, rend équipement. Oh la vache! Chaude journée. Oh! Majeur. Majeur. Oh, c'est quand même impressionnant ça. On a eu des sacrés mots là, on peut pas le nier là. Viens, rend, équipement, parachutiste. C'est quand même des mots, voilà quoi, hein, qui est en rapport avec ce que je suis en train de faire ce soir quoi. Ratification. Ratification, ratifier quelque chose. Qu'est-ce que vous essayez de me dire là? Infa copyright trieur. Une facteur, je sais pas ce que ça veut dire. Inférieur. Pas copyrighteux. Fond. C'est l'heure. C'est l'heure. C'est l'heure de quoi? C'est l'heure. J'essaie de bouger un peu pour voir. Mordant. Mordant. Ouais. Je sais pas si tout est un rapport là. Hein. Mord. Pas copyright occupé. Préoccupé. Teinté. Préoccupé. Teinté, ça me fait penser peut-être un camouflage. Et je sais pas. Je sais pas. En plus le jour là il est en train de se lever petit à petit là. Vous savez que j'ai pas beaucoup de temps, il va falloir vraiment que je fasse vite. Long. Qu'est-ce qui est long? Vous voulez que je parte peut-être? Vantarde. Vantarde. Ouais. Oh, j'ai entendu du bruit là. Un gros bruit là. Confirma. Moderniste. Confirmé, moderniste. Confirmé. Escalier. Quand j'ai dit... Porte-drapeau. Oh, porte-drapeau. Putain, il y a plein de mots intéressants là. Vous avez vu? Quand j'ai dit j'ai entendu du bruit, ça m'a dit, je sais plus, mais ça m'a dit un truc quoi. Ah, je sais pas là, je suis perdu là. Je commence à me sentir moins bien là, bizarrement. Porte-drapeau, ça m'a dit. Vieillir. Vieillir, ouais. Je sais pas si ça a un rapport ça. Bon. Correspondance. Correspondance, ouais. Vous savez que je vais bientôt mettre un... Communautaire. Communitaire.
Vous savez que je vais bientôt mettre un terme à... Oh, méchant. Pourquoi méchant? Vous savez que je vais bientôt mettre un terme à cette enquête. Venez près de moi, profitez-en. Après, je m'en irai, monsieur. Ou madame. Ou jeune homme, peut-être. Profitez-en, je vais bientôt partir. J'entendais un gros bruit là, c'est bizarre. Bon. Renifler. Renifler. Ça me fait penser à un singe, n'importe quoi. Un chien. Interdiction. Interdiction. Ouais. Moi, je vais bientôt partir. Type. D'accord. Il vous reste pas beaucoup de temps. Allez-y, parlez-moi. Sofresse. Sofresse, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Oh! J'ai cru voir un homme par là. Oh, mais c'est les jours qui se lèvent. Des bras copyright. Des bras, des bris. Je sais pas. Là, j'ai entendu un bruit. Bon, la séance est terminée. Voici les mots intéressants que la séance d'Ovilius a donnés. Schumann, est-il un prénom? Parachutiste, était-il parachutiste? Affectation, était-il affecté dans ce secteur? Plaque, parle-t-il de plaque militaire? Coléreux, était-il coléreux? Viens, rends, équipement. Veux-tu le dire, viens me rendre mon équipement? Je ne sais pas. C'est l'heure de quoi? Je n'en sais rien. Préoccupé, était-il préoccupé? Teinté, était-il camouflé? Long, est-ce long? L'attendre là où il attend? Porte-drapeau, était-il un porte-drapeau? Méchant, est-ce qu'il était méchant ou est-ce que c'est méchant là où il est? Je ne sais pas. Oui, en tout cas, on pourra dire que cette séance d'Ovilius a été très intéressante. Vous me suivez pas. Vous restez ici. Si vous m'avez parlé ou essayé de rentrer en communication avec moi, je vous en remercie. D'accord? Si vous l'avez fait, ça m'a vraiment touché. Je vous remercie d'avance. Dans le cas contraire, peut-être à une prochaine fois. Et surtout, vous restez là où vous êtes. D'accord? Oh, un oiseau, c'est normal. Je vous remercie. Et bonsoir. À une prochaine fois. Au revoir. Allez. Bon. Je suis en train de partir de la forêt là. Elle est juste là. Regardez. Je vais repartir par le chemin où j'étais passé. Bon voilà, on est arrivé au terme. Conclusion pour cette enquête, je suis dans l'incapacité d'affirmer que ce lieu est hanté. Même si la séance d'Ovilius a été intéressante, cela est trop faible pour dire que c'est une preuve. Également, les bruits de pas et les bruits de craquement, cela peut provenir d'un animal. Ce lieu et cette enquête doivent être approfondis. Je dois revenir enquêter pour plus de réponses. On peut dire seulement que je ne suis, une fois de plus, surpassé. Cette enquête est terminée, j'espère que cela vous aura plu. Comme vous pouvez le voir, la forêt est derrière moi. Et juste là. Cette enquête est terminée, je ne sais pas si j'aurai des résultats ou non. Mais en tout cas, j'espère que malgré tout ça vous aura plu. Je compte revenir peut-être avec quelqu'un.
Alors, cette fois-ci vraiment en pleine nuit. Alors j'y suis allé hier soir en pleine nuit, il y avait du vent à mort, on n'entendait rien du tout. Du coup je suis revenu tôt ce matin. Je suis revenu, il était 4h, 4h30. Là il est bientôt 6h. 6h30 peut-être, je sais pas. Et bah, c'est pas évident quoi. C'est vraiment pas évident, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à une prochaine enquête, d'accord? Et puis encore un surpassement de moi-même. Je suis content. Bon allez, je vous dis à bientôt et je vous dis à une prochaine enquête. Ciao à tous.